Bonjour à toi cher spectateur, 24 Hour Limit de Brian Smers, c'est typiquement le genre de film qui m'intriguait en arrivant dans la salle, où bon, il y a une espèce de phrase un peu bateau par le producteur de John Wick qui est balancé en haut de l'affiche, mais au-delà de ça, c'est un film d'action qui avait l'air d'être un petit peu rétro, à concept, avec une idée intéressante, amené par un réalisateur qui semblait plutôt investi dans le projet. Enfin voilà, sur le papier, ça avait tout pour me plaire. Mais ça, c'était sur le papier. Le résumé pour faire simple, Travis est un tueur bossant pour une organisation paramilitaire qui semble avoir un grand pouvoir sur le monde. Le jour où une opération pourrait lui permettre de se retirer aux frais, il décide d'accepter et ne mesure pas les conséquences que celle-ci aura sur sa vie et sur sa mort. Parce qu'au final, le papier c'est beau, mais ça reste du papier et il faut lui donner une forme. Et malheureusement, Brian Smers, il n'a pas réussi à donner de forme à 24 Hour Limit. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi retraduire encore une fois un titre anglais d'un titre français vers un titre anglais, c'est extrêmement bateau. Au-delà de ça, en fait, c'est typiquement le genre de long métrage qui est à concept, qui a une idée intéressante, mais ça tient 20 minutes. Ensuite, le film, il part en cacahuète, il sait pas quoi faire, il se mélange les pinceaux d'un point de vue dramatique, d'un point de vue mise en scène. Enfin, pour faire simple, en gros, on sent qu'il y avait une idée, mais elle n'a jamais été amenée jusqu'au bout du film. Et c'est ça en fait qui pose réellement problème, c'est qu'on sent qu'il y a un manque d'investissement complet dans le projet, dans la production design, dans la manière de concevoir le film, dans la manière de l'amener, mais on sent qu'il y a des idées. Et c'est le truc qui rend le tout vicieux parce que c'est pas le tout de se baser sur un concept, mais il faut savoir l'emmener un petit peu plus loin que ça. Un concept, comme je le répète très souvent, c'est cool. Mais ça ne tient pas à film si on n'arrive pas à le repousser un petit peu plus loin. Et pourtant, c'est une nouvelle fois ce qui est arrivé avec le film du jeune réalisateur Brian Smers, qui livre ici un film plus que simpliste, mais littéralement une œuvre grossière et cliché. Dommage car en soi l'idée était intéressante, mais comme toujours, cela se transforme simplement en un film de vengeance maladroit et surtout vu et revu encore et encore malheureusement. Posant alors un film qui n'a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est dans son côté un petit peu old school. En termes d'écriture, Zach Dean, Jim McClane et Ron Mita, le film est intéressant si l'on se focalise uniquement sur le concept. Le souci, c'est qu'un film, ça ne peut pas se baser uniquement là-dessus, comme je vais le développer ensuite. Mais en gros, pour vous faire simple, il n'y a pas de développement de personnage, il n'y a pas de profondeur qui est amenée à l'ensemble du récit, il n'y a aucune légitimité qui est donnée aux actions des différents héros, le film se perd dans des espèces d'arcs dramatiques qui veulent amener une espèce de profondeur géopolitique absolument ridicule au long métrage. Il y a des guerres de gangs qui sont amenées de manière complètement random, il y a un espèce de pseudo-fond où on voudrait nous faire croire que c'est des révélations, mais en fait ça n'a aucun impact sur la dimension du parcours du personnage. C'est typiquement le genre de film en fait qui se cache derrière un concept et qui derrière n'amène aucune profondeur à celui-ci. On se retrouve du coup devant un métrage qui est d'une fadeur totale en termes d'écriture, qui n'a rien pour lui, qui ne cherche pas à amener plus que simplement sa surface. Du coup en gros c'est un objet qui peut sembler beau en surface, mais qui dès qu'on rentre dans le détail et qu'on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est d'un vide absolument abyssal et que ça n'a rien à nous raconter. Et encore une fois, c'est uniquement dû au fait que ça veut se cacher derrière cette espèce d'étiquette ridicule de film à concept. C'est de ce côté-là que ça bloque en fait. On ne peut définitivement pas construire l'entièreté d'un film sur un concept ou même sur la simple base de celui-ci. Et c'est pourtant ce que les trois scénaristes de ce film ont souhaité faire et c'est là que ça bloque et même pire que ça coince vraiment. La base est intéressante, mais là plus que chez beaucoup d'autres concepts, cela bloque vraiment. Puisque l'on ne comprend pas en quoi cette idée donne une envergure forte à ce récit, malgré une certaine réflexion autour de la mort et de la place d'un vivant au cœur de ce monde, mais bon, encore une fois, cela n'est que vaguement évoqué, mais jamais creusé. En termes de mise en scène, c'est assez dommage. Parce qu'on sent dans les premières minutes que Brian Smers, il va amener quelque chose. Il est passionné en fait par cette mise en scène. Il a envie de rendre hommage aux vieux films d'action des années 80-90, de ce qui a fait la base en fait de visiblement sa filmographie et son envie en fait de raconter quelque chose au travers de ses films. Mais tu peux pas baser uniquement ton film sur un amour passionnel du cinéma. Ok, ça va lui donner une certaine idée, ok, ça va parfois lui donner une profondeur. Par moment, on peut dire même que ça va lui donner une justification. Mais ça ne tient pas à un long métrage. Et c'est dommage parce que dans les premières minutes, il y a un vrai investissement de la part de Smers. On sent qu'il a envie d'amener une vraie dimension très à l'ancienne de par des scènes d'action qui sont tournées en réel avec très peu d'effets spéciaux numériques. On sent que derrière, il a envie voilà, de faire des gunfights où il va y avoir des vrais flingues, où il va y avoir des vrais pétards sur le plateau et où il va y avoir quelque chose. Mais encore une fois, c'est une surface. C'est un cache-misère.
parce que derrière le montage est anarchique, il n'y a aucune dimension ou aucune profondeur qui est donnée par rapport à la dimension de la violence, par rapport à la vie du personnage. Enfin, encore une fois, c'est un film qui voudrait faussement nous faire croire à une pseudo-réflexion autour de la rédemption d'un personnage et de la légitimité en fait qui serait donnée à son action de par le passé qu'il aurait avec sa boîte et avec ses différents amis, entre guillemets. Mais c'est encore une fois, c'est vide parce qu'on sent une passion de la part de Smurs, mais elle n'est jamais amenée plus loin. Brian Smurs semble être passionné par le cinéma d'action, et cela donne un vrai cachet et une vraie esthétique au long métrage, durant quelques instants. Et puis après, la dure réalité rattrape le métrage, et une nouvelle fois, cela est brouillon, maladroit et terriblement bancal, ne parvenant jamais à être simplement rythmé et juste dans son travail de l'action. Au fond, le film est à l'image de beaucoup trop de films d'action actuels, soit foutraque, poussif dans ses effets de mise en scène et doté d'un montage qui part complètement en vrille et qui ne laisse que rarement la place à un vrai travail du cadre, même si l'ambiance fonctionne assez bien par moments. Au niveau du casting, on pourrait presque dire que c'est un petit peu un gâchis. Parce que, bon, Paul Anderson, Rutger Hauer et Liam Cunningham, c'est clairement des très bons acteurs. Le souci, c'est que là, ils sont sous-exploités ou alors, littéralement, ils ne servent à rien. Rutger Hauer étant la magnifique démonstration d'utiliser un très bon acteur pour au final que dalle, un petit peu à l'image de Valérian. Et Liam Cunningham tente de livrer une interprétation, mais n'a pas assez de scènes pour donner de profondeur. Et Paul Anderson est complètement à côté de la plaque. Le seul qui peut potentiellement remonter la barre est malheureusement en sous-régime, même si pour autant il n'est pas mauvais. Il n'y a pas grand chose à en redire, Ethan Hawke porte assez bien le film, même si on l'a connu en bien meilleure forme. Mais bon, pour le coup, à côté du reste du casting qui se laisse un peu aller au fil du métrage, on a vraiment la sensation que sa performance tient le coup. Et au final, 24 Hour Limit, c'est une jolie promesse qui finalement n'est pas tenue. Voilà, on pourrait résumer ça comme ça. Il y a l'idée, il y a l'envie, il y a la passion même, mais elle n'est jamais aboutie plus loin que le bout de son nez. Brian Smurs, il fait un film, mais il ne voit pas plus loin que la dimension filmique de son métrage. Il n'essaie pas de donner de la profondeur à ce film, de la réflexion, de l'intensité, ou même simplement de la nouveauté. Il se contente d'aller dans une jolie ligne droite et de ne jamais sortir du chemin. Et du coup, ça donne un film qui n'a aucune ambition, qui n'a aucune envie et qui n'a surtout aucune passion. Et c'est moi le souci, c'est que du coup, 24 Hour Limit de Brian Smurs, j'avais envie d'aimer ce film sur le papier. Mais du coup, comme j'ai dit au début, c'est sur le papier et ça va pas plus loin. Donc moi, je vous le déconseille de le voir en salle parce qu'il y a d'autres films d'action plus intéressants qui sont en salle actuellement. Et celui-là, on peut s'en passer très largement. A plus!